Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match AEK Athènes Olympique de Marseille, 4e journée de Ligue Europa. Donc bon, je me languis ce match, hein. Je te le cache pas, je me languis. Pourquoi? Bon, ben en Ligue 1, on galère totalement, hein. On va vivre une saison compliquée, je pense, en Ligue 1. Et peut-être que cette Ligue Europa, justement, pourrait nous faire du bien, tu vois. Nous procurer un peu d'émotion, un petit peu. On verra bien. En tout cas, je l'espère. On a beaucoup de choses à voir ensemble dans cette vidéo. Donc voilà, les gars, posez-vous. Marseillais, Marseillaises, qui tu veux, posez-vous tranquillement. On commence tout de suite avec quelques petites actualités. Donc on va détailler tout ça. OM Lyon, avec tout ce qui s'est passé, le bus caillassé, les supporters côté lyonnais, ce parquage en tout cas côté lyonnais, avec leur incident aussi qu'ils ont fait au Vélodrome, beaucoup du racisme, hein, faut le dire, hein, c'est la vérité. Donc on peut voir que la commission de discipline se réunit aujourd'hui, voilà. Et on nous dit donc que l'OM ne serait pas inquiété pour le caillassage du bus lyonnais. C'est logique, ça ne s'est pas passé devant le stade Vélodrome. L'OM n'est pas responsable de toute la ville de Marseille. Il y a la police pour ça, tu vois. Donc c'est pas l'OM qui doit être inquiété pour le bus. Voilà, donc c'est normal que l'OM ne soit pas sanctionné. Par contre, le parquage lyonnais qui était présent au Vélodrome, eux, ils risquent gros. Voilà, ils risquent gros. Et du coup, ça va être l'Olympique Lyonnais qui va être sanctionné. Voilà. Donc une décision va être prise par la LFP le 22 novembre. Voilà, donc pour ce parquage de supporters lyonnais. Alors attention, je mets pas tous les Lyonnais dans le même sac, bien évidemment. Tu vois, qu'on soit bien clair entre nous. Je parle de ce parquage lyonnais qui était présent au Vélodrome. Et pour moi, c'est pas des supporters de foot, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Voilà, alors je rappelle ce qui s'est passé dans ce parquage, hein, pour Marseille-Lyon. Donc ils étaient à côté du virage nord, hein, ce parquage-là. Donc vous le savez, cris de singe, salut nazi, ça montre leur passeport, je sais pas quoi, ça insulte les musulmans. Tu vois, donc si vous pensez que ça c'est des supporters lyonnais par exemple, c'est une honte. Ça c'est pas des supporters pour moi. Ça c'est des gens qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Voilà, donc vous allez être sanctionnés. Même l'Olympique Lyonnais va sanctionner ce parquage et ce groupe-là. Voilà. Et je tiens à féliciter l'Olympique Lyonnais pour ce coup-là. Si vous arrivez à sanctionner ces gens-là. Voilà, parce que c'est une honte de voir ça en 2023 dans des stades de foot. Voilà. Donc c'est une honte. Franchement, ça m'a dégoûté, je vous dis la vérité. Donc Lyon, on peut voir, du coup, grâce à ce parquage qui était présent au Vélodrome, à cause de eux, c'est Lyon qui va se faire sanctionner, tu vois. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc on peut voir que Lyon risque un huis clos et surtout un retrait de points. Lyon risque un retrait de points. Tu sais la situation de Lyon en Ligue 1, c'est très compliqué déjà pour eux. Là, tu peux te faire retirer un point à cause de ce parquage, parce que tu as certaines personnes là qui sont venues au Vélodrome pour faire des actions de racistes, quoi. Voilà. Donc c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Les gens qui étaient présents là au Vélodrome, franchement, honte à vous. Et j'espère que l'Olympique Lyonnais va vous sanctionner. J'espère vraiment. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Même Lyon, ils vont sanctionner ce parquage qui était présent au Vélodrome. Voilà. Avec vos saluts nazis et vos conneries là. Rentrez chez vous et ne mettez plus un pied. Vous devez être interdit de stade. Voilà, carrément. Tu vois. Bref, on passe. Ça en train de m'énerver. Ensuite, on a eu plus qu'une déclaration de Rachid Zerwal sur RMC, il me semble, il est passé. Donc Rachid Zerwal, chef des Winners, hein.
Donc il s'est exprimé, il a dit ce qu'il avait à dire. Donc il a parlé notamment sur Longoria. Alors on sait que Longoria voulait porter plainte pour des menaces de mort, etc. Et Rachid Zerwal, il t'explique bien son avis. Il te dit, Longoria a porté plainte, mais pas contre nous. Il a porté plainte contre les pressions qu'il aurait subies. D'autre part, j'ai insisté pour qu'il rétablisse la vérité. Il n'y a pas eu de menace de mort. Voilà, de notre part. Donc Rachid Zerwal et les Winners confirment que eux, ils n'ont pas menacé de mort Longoria, que c'est du mytho, en gros. Et que Longoria, voulait en gros rétablir la vérité, mais vu ce qui s'est passé contre Lyon, il n'a pas pu le faire. Voilà. Donc maintenant, qui croire? Voilà, moi, j'étais pas présent à cette réunion, j'ai rien à faire dans cette réunion. Est-ce qu'on croit Longoria sur les menaces de mort? Est-ce qu'on croit Rachid Zerwal? Voilà, en tout cas, Rachid Zerwal, je trouve que c'est bien qu'il s'est exprimé sur ça, qu'il dise aussi son avis. Alors après, il a rajouté plein de choses. Il a dit, voilà, moi, ça fait des années que je travaille... je donne tout pour l'Olympique de Marseille, je donne tout pour les Marseillais, ça sera comme ça jusqu'à la fin, je donnerai tout pour l'OM. Donc voilà, moi en tout cas, je l'ai trouvé, ce que j'ai écouté, je l'ai trouvé sincère, je vous dis la vérité, je l'ai trouvé sincère. Donc voilà, en tout cas, Longoria maintenant, à ce qu'on comprend, elle ne va pas porter plainte pour menace de mort, mais pour des autres pressions qu'il aurait subies. Voilà, donc c'est un peu flou encore tout ça. Voilà, bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas, Zerwal confirme que lui, il a menacé Deguin. Voilà, donc bon. On verra bien jusqu'à où ça va se terminer ça. Mais on aimerait parler football, parler de l'OM, parler de matchs, mais il y a toujours des affaires. Tu dois parler tous les trucs extra-sportifs là. Cette saison, franchement, c'est compliqué. Hein. Bon, on a une déclaration aussi de Eric Dimeco qui te dit, nous aussi, hein, même sur ma chaîne, on en a parlé souvent, sur d'autres chaînes aussi, c'est normal, on le voit que l'OM n'a pas de caractère cette année, c'est la vérité. Et on a Eric Dimeco qui te dit justement, c'est dur de jouer à l'OM. Il prend un exemple, Kolasinac était un soldat, tu as besoin de soldats à l'OM et aujourd'hui tu n'as plus de soldats. Voilà, il y a zéro caractère dans cette équipe. Voilà, bravo monsieur Dimeco, il a raison, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il a raison, Dimeco, il n'y a pas de caractère dans cette équipe, il faut un peu plus de hargne, un peu plus de... Voilà, alors est-ce que c'est la faute aux joueurs? Est-ce que c'est la faute à la direction? Moi je pense que c'est ça, c'est la faute cette saison en tout cas à la direction, ils ont recruté des joueurs qui n'ont pas assez de mental et assez de caractère pour porter ce maillot, tout simplement. Donc voilà, moi Dimeco, vous savez que je suis souvent d'accord avec lui et j'aimerais un jour vraiment qu'il revienne à l'Olympique de Marseille. Voilà, j'aimerais qu'il a sa place dans l'organigramme du club. Il dit les choses, il dit ce qu'il pense, il a son expérience, il a gagné la Ligue des Champions avec l'OM, il connaît Marseille, il connaît les supporters, il sait ce qu'il dit, Dimeco, voilà, et il a raison. Voilà. Ensuite, on a Aubameyang, qui n'est pas retenu avec le Gabon. Frérot, c'est un petit peu logique en même temps que tu n'es pas retenu, donc faut te bouger un peu plus, hein, c'est comme ça. Ensuite, on a une source de l'équipe qui nous dit que Pablo Longoria, alors en gros, ça, je vais résumer, mais certaines sources évoquent une discrétion inhabituelle de Longoria avec un appétit mesuré pour le mercato d'hiver. Voilà, donc en gros, on sait que Longoria, pour les mercato, il aime bien faire 10-12 joueurs par mercato. Là, on nous dit que pour le prochain mercato d'hiver, il n'est pas actif comme d'habitude. Tu vois? Bref, on verra bien où ça va mener. Regardez ça aussi. C'est ça, on a la guigne cette saison, je vous le dis. Valentin Rongier, entorse au genou. Indisponible plusieurs semaines, voire jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et on nous dit qu'il pourrait être absent jusqu'à février. On est au mois de novembre. Voilà, décembre, janvier, février, 3 mois. Alors déjà, au milieu de terrain, on est un petit peu en galère.
là, tu perds Rongier jusqu'à février. Donc, actif ou pas actif au mercato, il faudra recruter un milieu de terrain, même si on aura le retour de Pape Gueye pour décembre, mais il faudra recruter au milieu de terrain. Kondogbia, il se blesse souvent. Unai, c'est pas trop ça. On est en galère. Et je vois beaucoup de gens qui sont contents de la blessure de Rongier. Les gars, il faut se réveiller à un moment donné, là. Hein? Vous êtes contents de la blessure de Rongier? Rongier, je t'ai pas dit que je suis un fan absolu. Mais on perd Rongier, on a qui au milieu de terrain? Kondogbia, Verretou, Unai, je t'ai dit, ça le fait pas trop. Kondogbia, ben, il est là, après il se blesse. Voilà, donc moi, perdre Rongier, ça me contrarie, tu vois. Et je vois des gens sur Twitter qui sont contents de la blessure de Rongier. Ça, c'est les mêmes personnes qui sont contentes du départ de Guendouzi, tu vois. Donc, arrêtez. Voilà, moi, je te dis, force à toi, mon petit Rongier. Tu fais pas une saison exceptionnelle, c'est vrai, mais je suis dégoûté que tu sois blessé. Force à toi et remets-toi bien parce qu'on aura besoin de toi quand même pour cette saison. Voilà. Donc les gens qui sont contents de la blessure de Rongier, franchement, vous n'êtes pas des supporters de l'OM, la vérité. Attention, hein, je t'ai pas dit que Rongier c'est Zidane. Je te dis juste que pour la fin de saison et pour cette saison tout court, on aura besoin encore de Rongier, au moins cette saison, tu vois. Donc je vais pas me réjouir de la blessure de Rongier, moi. Franchement, faut être débile pour penser ça. Bref, bon. Chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, AEK Athènes, OM, donc c'est à suivre le jeudi, donc demain à 21h sur W9, avec Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri au commentaire. Voilà. Là, on nous dit, alors je sais pas si les supporters de l'OM vont se déplacer, j'ai pas eu l'info, dites-moi en commentaire. Mais que par rapport à la rivalité AEK Athènes, Olympiakos, Pana, etc., les autorités craignent un risque d'affrontement à l'aéroport. Alors j'espère vraiment que ça va bien se passer. Si on a nos supporters de l'OM qui arrivent à l'aéroport là-bas et que tu as les mecs de l'Olympiakos, du Pana qui arrivent, que c'est le bordel, que ça fait encore une affaire de fou, franchement c'est bon quoi. Tu vois ? Ça commence à nous gonfler, toutes ces histoires. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer avec les supporters. Pas avec ceux de l'AEK Athènes, franchement. Je pense que ça va bien se passer. Ils vont bien nous recevoir, il n'y a aucun souci. Mais j'ai peur que les gens du Pana, de l'Olympiakos y viennent et que ça fait des affrontements et que c'est encore le bordel. Franchement, j'ai pas envie du tout. Donc à surveiller. À surveiller ça quand même. Donc faites attention, les supporters marseillais, à ceux qui vont monter, etc. Faites attention, j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, et force à tous les supporters de l'OM, pour ceux qui, s'il y a le déplacement, pour ceux qui vont faire le déplacement, force à tous les supporters de l'OM. Voilà, voilà, et je le dis. Ensuite, je vous mets le classement de cette poule. Donc on peut voir qu'on est leader, on a une victoire, 2 nuls, 0 défaite, on a 5 points. Donc premier l'OM, deuxième l'AEK Athènes, l'OM 5 points, AEK Athènes 4 points. Troisième Brighton, 4 points. Quatrième Ajax, 2 points. Voilà. À noter que, je sais pas si vous le savez, mais le premier, tu es qualifié. Le deuxième, tu as les barrages. Hein. Donc, si tu veux te qualifier tranquillement, il faut finir premier de cette poule. Voilà. Donc, tu gagnes Athènes, c'est vrai que tu es bien. Tu peux te retrouver à 8 points. Si l'Ajax, ils arrivent à accrocher Brighton, hop, au niveau du classement, tu peux être bien. Voilà. On verra bien. Les absents, on a donc Rongier, Unai, Muguet et Pape Gueye toujours suspendu. Voilà les absents côté Olympique de Marseille. La composition d'équipe. Ce que je ferai moi, bien évidemment. Voilà. Donc, je suis pas coach et je suis qu'un simple supporter. Mais ma compo que je ferai pour ce match-là, je fais un peu des choix forts. Bon, en même temps, je peux pas faire non plus une révolution parce qu'on n'a pas non plus un banc de fous, tu vois. Donc je peux pas non plus révolutionner l'équipe entière, mais je fais quelques choix forts aussi pour ce match-là. Alors je ferai un 4-3-3 offensif avec un numéro 10. Ok. Alors j'ai hésité avec Blanco dans les buts. Bon, en vérité que tu mettes Blanco ou Paul Lopez, c'est le même délire, franchement. Donc tant qu'à faire, je laisse Paul Lopez dans les buts. Je fais une défense à 4 avec Klos, Mbemba, Gigot et Murillo. Je mets Murillo à gauche. Voilà, Lodji, tu as fait un mauvais match contre Lille. Donc je remets le Murillo à gauche. Voilà, c'est mon premier choix. Un milieu à 2 avec Verretou, Kondogbia. Ben, t'as pas le choix. Rongier n'est pas là. Pape Gueye,
n'est pas là. T'as le petit Nadjir, mais c'est un peu limite pour le mettre titulaire, même s'il est très très bon et je le ferai rentrer. Mais voilà, à part Verretou, Kondogbia, je vois aucune autre solution. Donc pour ceux qui sont contents de la blessure de Rongier, on en reparlera dans quelques temps. Hein. Harit en numéro 10. Et je fais un trio. Ismail Assar, Iliman Ndiaye et Vitinha. Ouais, je mets Vitinha titulaire pour ce match-là. Je ne mets pas Aubameyang. 700 000 par mois, pas 700 000 par mois. Tu vas aller un peu sur le banc, mon petit Aubameyang. Ça se voit que tu es un bon mec. En plus, tu as une bonne mentalité, ça se voit. J'ai pas envie chaque fois. Tu en prends assez dans la tête en ce moment. Moi, ce que je te dis juste, je te mets sur le banc, je te fais rentrer et quand tu vas rentrer, tu vas marquer. Voilà. D'accord, Aubameyang? C'est pour te piquer que je ferai ça. Voilà. Et je mets Vitinha à ta place parce que il faut qu'on teste autre chose. Voilà. Mais Aubameyang, tu rentres, tu marques. Ok? Et tu te remets dedans. Voilà. Tu te remets dedans. Je vais pas encore te critiquer. Moi, j'aime pas. J'ai envie que tout le monde réussisse à l'OM. Tu vois? Voilà. Correa, j'en parle même pas. Lui, je le mets pas non plus. Correa, je le mets pas. T'es nonchalant. Faire partir Render pour Correa. Bon, bref, allez. Bon, voilà ma compo que je ferai. Voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour. Hein. Donc, dites-moi en commentaire votre avis sur ce match. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que ça va être compliqué? À noter aussi que, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, l'OM n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison. Hein. Voilà, donc faites mentir cette stat et allez gagner à Athènes. Hein, tu vois. Voilà. Après, tu vas à Lens, tu vas à Strasbourg, je crois. On a 3 déplacements d'affilée, là. Vu que l'OM ne gagne jamais à l'extérieur, les 3 prochaines rencontres, là, c'est à l'extérieur, donc ça me fait peur, tu vois. Donc, faites-moi mentir et allez gagner ce match. Voilà. En Ligue 1, c'est compliqué, ben, essayez au moins, de nous faire vibrer en Coupe d'Europe un petit peu, quoi. Voilà. Tu vois. Essayez au moins ça. On sera là, on va vous soutenir quoi qu'il arrive. Qu'on est bon, qu'on n'est pas bon, qu'on galère, que vous nous rendez fous, que tout ce que vous voulez, mais on aime l'Olympique de Marseille, on veut que votre bien, on veut que vous gagnez les matchs, et on veut qu'on vibre un peu, quoi. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on a envie. On a envie que vous nous régalez, c'est tout, on ne demande rien de plus, nous. Au match aller, on les a gagnés, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison. Athènes, ça va être bouillant, il va y avoir une bonne ambiance et tout, ça, il faut qu'on soit prêts, les gars, je vous le dis. Il va falloir qu'on soit prêts, et on veut du caractère, comme l'a dit Jiméco. Il faut du caractère demain. Il va falloir du caractère pour s'imposer là-bas. Commencez pas à me faire les fébriles. Voilà. Un petit message vite fait pour Unai. Pour Unai. Vite fait. Tu sais, moi, tu vois, je suis de Marseille, tu vois. J'entends des choses. Hein? Tu vas, tu te fais tes chichas, tranquille. Essaye un peu de calmer la chicha, mon frérot, hein, et remets-toi un peu dedans, tu vois, remets-toi un peu dedans aussi. Moi, écoutez-moi, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent en dehors du terrain. Ils ont leur vie, ils ont leur passion, c'est des êtres humains, hein, avant d'être des footballeurs, c'est des êtres humains, d'accord, donc ils ont le droit de vivre. Moi, il y a pas de souci. Moi, tu veux fumer la chicha, tu veux faire ci, tu veux. Fais ce que tu veux. Mais si sur le terrain tu es performant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Là, j'ai appris apparemment que tu t'es blessé chez toi, frérot. Unai, tu t'es blessé chez toi. C'est ce que j'ai entendu. Et c'est de source sûre. Et je vais pas dire qui c'est, tu vois. Vous avez personne à savoir. Mais je le sais. Tu t'es blessé chez toi. Tu es parti voir OM Lille. Alors que tu dois au moins aller au Vélodrome voir OM Lille. Tu vois, non, tu t'es même pas présent au Vélodrome, tu allais voir à la chicha OM Lille et tu fumes ta chicha, gros. Voilà, donc moi, fais ce que tu veux, Unai. Fais ce que tu veux, fume, fais ce que tu veux. Mais sur le terrain, il faut que tu sois là. Là, sur le terrain, tu es pas. Donc voilà, il faut le dire, les gars. Ouais, il faut le dire. J'ai rien contre toi, Unai. Je t'aime bien, tu as une bonne mentalité, ça se voit très bien. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand j'entends les choses comme ça me rend fou, tu vois, ça me contrarie, tu vois. Si tu es bon sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais sur le terrain, tu es pas. Voilà, donc calme un peu la chicha, tu vois, calme un peu la chicha, la vérité. Va t'entraîner, va te mettre bien physiquement, va courir, mais prépare-toi pour l'OM, sois prêt pour être présent au milieu de terrain. Enfin, voilà, quoi.
Après, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est un conseil, tu vois. C'est un conseil. Après, tu fais ce que tu as envie. Moi, je m'en fous que... Moi, je suis comme ça, moi. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais si sur le terrain, tu es bon, il n'y a pas de problème. Tu vois. Ça me fait penser vite fait une anecdote sur Diawara. Sur Diawara, l'ancien défenseur de l'OM, c'était ça. Diawara, c'est pareil. Lui, c'était un mec qui aimait sortir, qui aimait bringuer, ce que tu veux. Mais sur le terrain, il te montrait. À Bordeaux, champion de France, il vient à l'OM, champion de France. Voilà, et pourtant il avait ses sorties, tout ce que tu veux, mais sur le terrain, il était irréprochable. Donc moi je m'en fous, les joueurs, c'est comme je t'ai dit, c'est des êtres humains. Ils font ce qu'ils ont envie, tu vois. Mais sur le terrain, tu es bon. Voilà. Si sur le terrain, tu es bon, on n'a rien à dire, nous. Tu fais ta vie, c'est normal, tu vois. Tu es un être humain, tu as tes envies, il faut que tu vis, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas des machines. Les gens, ils pensent que les footballeurs, c'est des machines, tu sais. Ils ont pas le droit de sortir, ils ont rien le droit de faire. Non, 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 les gars, c'est des êtres humains, ils ont le droit de sortir, de faire ce qu'ils ont envie, tu vois. Mais sur le terrain, il faut montrer aussi un petit peu. Voilà. C'est la petite mise au point que je tenais à faire. Voilà, les gars. Donc, avant d'arrêter là, je fais une pub de remerciements pour mon partenariat à maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Donc, livraison entre 15 et 20 jours. Voilà, avec le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, je t'ai dit, livraison entre 15 et 20 jours. Donc voilà, tout est dans la description de cette vidéo. Là, ils font une promotion en plus très intéressante, où du 1er novembre au 31 décembre, pour 59 € d'achat, vous avez un maillot gratuit. 99 € d'achat, 2 maillots gratuits, livraison gratuite. Ensuite, pour 149 € d'achat, 3 maillots gratuits, livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, 4 maillots gratuits, livraison gratuite. Donc voilà, franchement, ça vaut le coup. Il y a Noël qui approche, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout est dans la description de cette vidéo. Et je vais vous parler vite fait de quelque chose que je vais faire moi aussi d'ailleurs. C'est le site Royal Cheese, ça s'appelle. Royal Cheese. R-O-Y-A-L-T-I-Z. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce site-là. C'est un peu comme un genre de bourse, si vous voulez. Mais c'est pas exactement ça. Alors c'est un peu compliqué ce site-là, donc n'hésitez pas, c'est dans la description aussi, ce site-là, où vous pouvez investir en gros de l'argent sur vos talents préférés. Il y a beaucoup de footballeurs, etc. Et en gros, ben, grâce à ça, grâce aux performances sur les personnes que vous allez investir, vous pouvez gagner de l'argent. Voilà, c'est un site comme ça, vous inquiétez pas, c'est carré, c'est tout bien. Donc on a des joueurs de l'OM qui font partie de cette entreprise-là. On a Jonathan Klaus, on a Verretou, on a aussi j'ai noté, on a du Mendy, on a du Kamavinga, du Loukeba, du Vinicius. Voilà, il y a beaucoup de talent dans cette plateforme-là. Et vous, ben, en gros, vous investissez sur le talent que vous voulez et ça vous fait ça peut vous faire gagner de l'argent. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a le lien de parrainage qui est dans la description de cette vidéo et grâce à ce lien-là, vous pouvez gagner un talent gratuit. Voilà, sûrement que vous devez choisir, etc. Donc c'est encore un petit peu compliqué pour que je comprenne tout, mais voilà, n'hésitez pas. Allez faire un petit tour, ça peut être intéressant. Vous inquiétez pas, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et voilà. Voilà les gars, bon ben c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien, allez l'OM. À la vie à la mort comme d'habitude. Unai, j'ai rien contre toi, tu le sais très bien. Mais voilà, j'ai envie que tu te remettes dedans parce qu'on a besoin de toi aussi, surtout avec la blessure de Rongier, etc. On aura besoin de toi au milieu de terrain, donc voilà. Remets-toi de ta blessure, reviens en forme sur le terrain et régale-nous parce que tu es un excellent joueur, en vérité. Tu es un bon joueur si tu te mets sérieux. Voilà. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là et j'espère la victoire de l'OM demain, bien évidemment. J'étais un peu long dans cette vidéo. Hein. Waouh, 24 minutes. Francky Foot, il a la masse complète. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à vous abonner aussi. Hein. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Merci aux personnes qui le feront. Ça donne de la force. Et je vous ferai le débrief, je
je pense vendredi matin, tranquille, posé, après mon café, etc. En espérant bien évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille, que tout se passe bien avec les supporters. Voilà, je vais pas me répéter. Voilà les gars, je vais vous laisser là, portez-vous bien et dans les bons comme dans les mauvais moments, allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde.